Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors aujourd'hui on va participer au concours hebdomadaire organisé par le jeu qui consiste à partager une bataille avec une carte déterminée par Splinterlands. Donc cette semaine c'est Nagabrut. Alors c'est une carte dragon. Un dragon c'est un des éléments que moi j'ai pas trop développé, donc j'ai pas énormément de cartes dans cet élément. Qui n'a pas d'attaque en fait, mais par contre qui a un bouclier très important de 4, de 7 pardon, et 4 de points de vie, et une capacité que je ne connais pas, c'est une nouvelle capacité. Donc bah écoutez, on va essayer de voir si on arrive à faire un combat avec cette carte. Donc là j'en ai que 2, en plus je peux même pas l'upgrader, donc elle est level 1. Elle devient intéressante à partir du level 5, donc il faut 60 cartes, parce qu'elle a les taunts, donc les épines, c'est-à-dire que si elle reçoit une attaque de mêlée, elle va riposter. Donc là par contre ça devient très intéressant, mais bon, il faut déjà un certain nombre de cartes. J'espère qu'on aura la possibilité de faire un combat. Donc les cartes dragons sont actives. Et toutes les attaques de mêlée peuvent attaquer, quelle que soit leur position. Alors, on va prendre, donc pour avoir les cartes dragon, il faut que j'utilise un des summoners dragons. Donc je pense que je vais prendre celui-là, Flying. Ou le bouclier. Ouais, je vais prendre le bouclier parce qu'a priori il va y avoir pas mal d'attaques de mêlée. Et puis donc quand on est sur l'élément dragon, on peut choisir un élément complémentaire. Et donc je vais prendre le Life qui a déjà un bouclier par lui-même. Voilà. Donc on va sélectionner notre première carte. Donc l'avantage d'avoir une carte en fait qui a une grosse armure et pas d'attaque, c'est justement qu'elle serve de bouclier. Donc en général on la met en première position. Et ensuite on va mettre des cartes qui ont des bonnes attaques. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle a l'effet soin. Donc même si je suis touché, elle pourra se soigner. Après bon, on n'a pas des manas élevés. Donc je vais prendre celle-là parce que c'est pareil, elle a une double attaque. Donc elle va attaquer 2 fois. Je me dépêche parce qu'il me reste 1 minute. Il me reste 3 points. 3 points, 3 points, 3 points. Allez, on va prendre celle-là. C'est pareil, elle n'a pas une grosse attaque. Et puis je vais mettre celle-là en arrière qui a 0 point de mana et qui sert de bouclier aussi. Donc on est bien à 25 points. Et on est parti pour le combat. On va couper le son. Alors j'ai un dragon en face de moi aussi. Alors qu'il a lui aussi un bouclier. Il n'a pas beaucoup de cartes avec de l'attaque. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donc déjà, comme il a que des attaques de mêlée, a priori, il va déjà se confronter à mon bouclier. Donc toutes les premières attaques sont sans grande conséquence pour moi. Alors si je rate les attaques, ça va pas être facile parce que donc voilà, la prochaine fois, il n'y aura pas de répit, donc ça va être très 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 compliqué, je pense. Celle-là va durer un peu plus parce qu'elle a un effet soin, mais bon, ça va être relativement limité quand même. Et comme en face, j'ai une carte qui bloque les attaques, en fait, j'ai que cette carte qui peut l'atteindre. Et je rate à chaque fois. Bon, écoutez, on va essayer de faire une autre partie. Donc on va essayer de voir si je peux replacer la carte qui est demandée pour le concours. Donc j'ai à nouveau les dragons actifs.
j'ai pas de soin et celui-là, je sais plus ce que c'est. Donc j'ai pas de soin, donc on va prendre à nouveau le bouclier et on va prendre avec les fire ce coup-là. Donc je mets comme d'habitude, je la mets en première parce qu'elle va me servir de bouclier. Derrière, je vais mettre cette carte qui a la capacité d'attaquer même en deuxième position. Celle-là va attaquer la dernière position. Je vais placer cette autre carte aussi qui attaque en dernière position. Il me reste 2 points. Écoutez, celle-là, elle attaque la carte la plus faible du deck, quelle que soit sa position. Et je vais mettre celui-là qui va nous protéger un peu. J'ai des cartes intéressantes mais qui n'ont pas des grosses vies. Donc si je suis attaqué par l'arrière, je vais être vite en difficulté. Il faut espérer que j'aurai essentiellement des attaques de mêlée en adverse. Alors je suis sur un fire en face, donc a priori j'aurai plutôt des attaques de mêlée parce que ouais. Alors attaque à distance, ça peut être bien aussi, mais alors il a des blasts sur toutes ces attaques à distance. Donc ça va être encore une fois très compliqué. Mais bon, l'élément dragon, c'est vraiment pas un élément que j'ai développé, donc de toute façon, j'ai pas de carte forte. Voilà, donc les blasts rebondissent à chaque fois, donc là il va me faire mal. Il va me faire très mal en fait. Et il a des blasts sur toutes les cartes, donc je pense qu'il a mis un summoner en fait qui lui met des blasts. Je connaissais pas celui-là, mais il est redoutable. Donc ça va être une exécution pour moi. On va finir la partie quand même. Donc le bouclier de ma carte dragon a quand même fait son office parce que pour le moment ma carte n'est pas impactée. Mais bon, je suis plus impacté par les blasts en fait. Vu que mes cartes derrière sont pas très élevées en points de vie, voilà, là il est en train de m'atomiser correctement. Je vais encore lui tuer une carte et c'est mort pour moi après je crois. Et encore, si je le rate, voilà. Donc c'est mort pour moi au prochain tour. Donc vous aurez compris que ce n'est pas une carte que j'utilise d'habitude, qui peut être intéressante par son effet bouclier, mais à condition d'être suivie par d'autres cartes fortes. Donc soit avoir un élément dragon développé avec un summoner intéressant. Donc moi c'est vrai que j'ai plutôt axé sur les autres éléments. Mais bon voilà, comme ça vous aurez vu son fonctionnement dans le jeu. Je vous dis à bientôt sur Splinterlands. Ciao.